Bonjour belle âme, quelques prévisions pour 2024. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je n'aime pas le catastrophisme et que tout est juste. Mais je vais vous donner ce que j'ai reçu comme information. Je vous demanderai de garder tout votre discernement et votre libre arbitre. J'énonce ici des hypothèses, des sensations, des informations qui me sont personnelles. Alors, prenez ce qui vibre et laissez ce qui ne vibre pas. En 2024, ne comptez que sur vous et si vous le pouvez, de temps en temps, essayez d'aider les autres, votre entourage, ceux qui sont près de vous. Nous avons commencé notre ascension vers une résonance vibratoire plus élevée dès la fin des années 80. Cela s'est accéléré par notre évolution planétaire dans l'espace parce que notre système solaire s'installait autre part dans le cosmos, dans l'univers. Au fur et à mesure qu'on se déplace dans ce nouveau champ vibratoire, cela a un effet énorme sur le monde et les personnes qui nous entourent, qui y vivent. Cela culmine dans des énergies encore plus élevées lorsque nous nous déplaçons au niveau du noyau de la ceinture de photons. Fin 2022, j'avais fait quelques prédictions pour 2023, notamment avec l'effondrement certain d'un barrage avec des conséquences. Eh bien, ça a été effectivement le cas. 2024 ne va pas nous épargner, il va y avoir une hausse, une déflagration au niveau des prix de l'énergie. Je ressens que ce qu'on a eu jusqu'alors n'était que prémisse, c'est-à-dire que le pétrole va avoir une hausse de fou. Ça va effectivement se répercuter sur chacun de nous. Ça va entraîner aussi une hausse artificielle des prix de l'énergie, notamment électrique, même en France. On nous rabat les oreilles avec le fait d'acheter des voitures électriques, mais c'est un vrai braquage financier sur le peuple, parce que c'est des voitures qui sont extrêmement chères et qui sont donc compliquées à acheter. Tout le monde n'a pas 40 000 € à mettre dans une voiture, même si on nous dit qu'on va avoir des locations pas chères, ça reste des locations et à la fin, au final, c'est jamais intéressant. Pour la personne, une petite voiture électrique de location, vous n'allez pas aller très très loin quand vous voulez vous déplacer. Et une voiture électrique, il faut quand même rouler 8 ans pour compenser le bilan carbone de sa construction. Donc, de mon avis personnel, c'est une vaste fumisterie, mais ça n'est que mon avis personnel. Sans compter le recyclage des batteries qui est pas inexistant, mais pas loin. Voilà, on ne fait pas beaucoup d'efforts en fait. Et il ne faudrait pas qu'en plus on aille balancer nos vieilles batteries en Afrique comme on a fait avec nos déchets au niveau de l'Europe pendant des années. Les banques vont continuer à profiter de l'inflation pour continuer à augmenter les taux d'intérêt. Alors, tous les financiers peuvent nous expliquer que ça vient de la Banque Centrale Européenne, que c'est pour qu'il n'y ait pas de crise mondiale. Enfin, on peut nous dire tout et n'importe quoi, on n'est pas des experts financiers, mais les gens ne peuvent plus se loger. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont devenus tellement hauts, les prêts sont tellement chers, que pour acheter une maison ou un appartement, il faut vraiment gagner des fortunes. Donc le secteur du bâtiment, personne n'en parle, mais c'est une réalité. Le secteur du bâtiment, il est quand même lentement en train de... et sûrement en train de s'effondrer. Et j'ai presque envie de dire, tout le monde s'en fout. Au niveau du gouvernement, bien évidemment, parce que les personnes qui ne trouvent pas de maison, pas d'appart, eh bien, sont malheureuses et elles n'arrivent même plus à avoir un prêt pour leur premier logement. Et il faut vraiment comprendre que l'effondrement du secteur du bâtiment en Chine a déjà eu lieu. J'ai l'impression que les gens y croient que ça va s'arrêter à la frontière chinoise, donc tout le monde s'en fout, alors qu'en fait, l'effondrement du secteur du bâtiment, il est en train de se développer partout dans le monde. Et on dit que quand le bâtiment va, tout va. Mais quand le bâtiment vacille dangereusement, c'est tous les autres pans de l'économie en fait qui tombent. Au niveau vibratoire, ce fait-là est plutôt sombre. C'est une énergie très lourde. On empêche beaucoup de familles de devenir propriétaires. On les prive d'un enracinement solide et durable. Et pour